Ce soir, on va aborder un sujet qui revient régulièrement dès qu'un conflit éclate quelque part dans le monde, le rôle des artistes. Doivent-ils rester en retrait et se concentrer uniquement sur leur art ? Ou au contraire, ont-ils une responsabilité particulière parce qu'ils sont écoutés, suivis et parfois même idolâtrés par des millions de personnes ? Certains artistes n'hésiteront pas à prendre la parole, à chanter, à écrire ou à utiliser leur notoriété pour défendre une cause, dénoncer une injustice ou appeler à la paix. D'autres préfèrent garder le silence par peur de diviser leur public ou parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur rôle. Jamel Debbouze, on en parle. Ce mec vient de se faire épingler parce qu'il vend dans son restaurant des vins de colonies israéliennes, c'est-à-dire des vins de colons israéliens, des vins de personnes qui ont volé, qui ont peut-être assassiné des Palestiniens pour récupérer leur maison, leur territoire, leurs vignes. Pendant que toi, t'es en train de regarder si ta mangue vient du Pérou ou d'Israël, lui, il passe commande directement aux colons israéliens pour leur demander du vin. Moi, je sais pas que je soutiens la cause ou pas, je la soutiens en grande majorité, mais après, par rapport à la dernière vidéo, c'est toujours pareil en fait. Moi, c'est le discours victimaire qui me saoule à chaque fois en fait. Je suis désolé, hein, mais voilà. La cause en elle-même, elle peut être bien, mais après, c'est ce discours derrière qui pour moi en tout cas, et qui n'engage que moi, ça détruit tout derrière en fait. Voilà, c'est un peu dommage. Moi, en vrai de vrai, ce qui m'a gonflé en fait par rapport à la récap, c'est la dernière vidéo en fait. Tu vois, qui m'a gonflé ce discours victimaire en fait, où tu pointes du doigt quelqu'un. Après on peut débattre sur le fait est-ce que les artistes doivent s'engager ou pas. Bon, là-dessus on peut toujours débattre. Enfin, moi en tout cas, la dernière vidéo donc de la jeune fille, ça m'a gêné en fait, plus qu'autre chose. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Eh ben écoute, moi ce que je vais te dire, alors si tu reprends Coluche qui était un artiste, qui disait des vérités, qu'est-ce qui s'est passé avec Coluche? Derrière. Ouais, d'accord. Et donc en fait, tu vois, moi je parle et même pendant le Covid, il s'est passé des choses. Et tu remarqueras que tous les artistes qui vont dire leur façon de penser, leur façon de voir les choses, ça veut pas dire qu'ils ont forcément raison. Ça veut dire qu'ils sont peut-être dans la capacité d'emmener une partie de la population avec eux, une grande partie de la population avec eux, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison d'ailleurs. Tu vois, on va même pas rentrer dans le détail, ils ont tort, ils ont raison. Et que pour l'autre partie de la population qui est au-dessus de tout ça, enfin qui justement qui est aux commandes, ça plaît pas en fait. Surtout si ça va pas dans leur sens. Tu vois ce que je veux dire? Et que pour moi, les artistes, ils peuvent pas, je pense je vais pas dire qu'ils sont pieds et mains liés, non. Je vais juste dire que ceux qui en général dénoncent des choses ont quand même des problèmes après. Ouais, mais est-ce que pour vous quand même, est-ce qu'un artiste doit prendre position sur les conflits dans le monde ou pas du tout? Ou est-ce que c'est pas son rôle pour vous? Pour moi, un artiste, un vrai artiste, regarde, comme Balavoine, comme Coluche, et eux, ils savaient de quoi ils parlaient, ils disaient des choses qui s'avèrent même vraies encore à l'heure de maintenant. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi. Bien sûr, oui, après chacun s'exprime. Voilà, attention, je suis pas, voilà. Mais n'empêche que il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Tu vois. Alors, on va pas débattre là-dessus non plus. Mais donc. Est-ce que pour toi, ils doivent prendre position en fait, ou pas? Peu importe par rapport à ce qui leur arrive. Alors, ou pas, je parle du principe que nous. Est-ce que c'est leur rôle? Alors, leur rôle, c'est peut-être pas de donner leur avis, mais c'est d'expliquer. D'expliquer. Tu vois, il y a une différence entre dire ça c'est pas bien et expliquer voilà, ça marche comme ça, tac 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 tac. Maintenant, faites-vous votre avis. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être d'accord avec un fonctionnement qui, pour d'autres, n'est pas bon du tout. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, non, mais après chacun son avis, bien sûr. Et que donc, en fait, un son artiste, avis. Soit il a les connaissances, en effet, pour dire que, et je parle du principe que même si l'artiste il donnait son avis, c'est pas grave, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, chaque être humain a quand même le droit à son libre arbitre. C'est pas parce que t'entends quelqu'un qui te dit, qui te donne un avis, tu dois forcément être de cet avis. Tu vas le suivre, ouais, bien sûr.
Tu comprends? Moi, il y a plein d'artistes mais non, Ouais, mais t'es pas j'admets pas du d'accord tout avec. certaines Ouais, non, choses. bien sûr, ouais, je Ouais, comprends. mais ça reste quand Ouais, même, normal, oui. ça reste quand même des artistes que je vais écouter ou regarder le Hmm, film. ouais. Ah oui, non, mais Après, après, ça n'empêche pas. Mais après, ça n'empêche pas. Tu peux, comme tu dis, tu peux très bien écouter un artiste et ne pas forcément adhérer par rapport à ce qu'il dit. Donc, exactement. donc tout à fait, sur ça, on est d'accord. On est d'accord sur Tant ça. qu'il fait pas des trucs, on est d'accord, etc. Voilà, parce que par contre, un artiste qui ferait ça, moi, c'est mort. C'est Oui, pas possible. Après, je t'oublie à dire au revoir à jamais. je vais parler par rapport à l'actualité, hein, parce qu'on parle de ça, de toute façon, on est là pour ça. Mhm. Par rapport à ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient, on va pas Mhm. parler chinois ce soir. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à certains artistes? Là, j'en ai vu un encore dernièrement, un chanteur qui va aller chanter dans un pays qui colonise. Bref, vous savez de quoi je parle. Même sans prendre position, est-ce que vous pensez quand même qu'à un moment donné, ils ont quand même un devoir de conscience, comme on dit? Est-ce que Ouais, c'est mais leur je pense rôle qu'ils ou ont pas pas le du tout? choix. Ils ont pas le choix. Je Tu crois pense qu'ils ah bon, tu crois qu'ils ont pas le choix? non, non. Je pense En que tant certains qu'artiste, t'as pas le choix, tu penses? non. Eh ben, je te garantis Mais par que rapport à quoi t'as pas le choix en tant qu'artiste? Je comprends pas. On peut pas tout dire, hein, mais je peux Mais te. moi, je suis artiste. Regarde, Carole, un exemple. Un exemple. Moi, je serais Hmm. artiste. Je suis désolé, hein. Moi, je serais Artiste, ouais, artiste. ouais. Un Hmm, artiste chanteur, exemple. hmm, Moi, je serais un chanteur hmm, parce qu'on te donne des dates, hein, d'accord? On te donne des dates donc à l'avance. Tu sais à peu près où tu vas jouer, dans quelle ville, dans quel pays. Mais hmm. moi, si j'ai pas envie d'aller jouer dans tel pays, je n'irai pas en fait. Qui va m'imposer? Bah, la production, La le production? producteur. Bah, Ouais. bien sûr. À partir du moment où tu fais partie d'une maison de disques ou un truc comme ça, t'as plus le choix en fait. T'es plus. Si t'es ton propre producteur, on va dire, Hmm. que t'es vraiment indépendant et autonome dans tout, il y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu fais partie d'une maison de disques, t'as plus le choix en fait. Tu fais ce que la maison de disques t'impose. Moi, je pense que malgré tout, et ça reste mon avis, moi je pense que le choix, on l'a en fait. Parce que même des artistes qui veulent pas forcément. Après, j'en ai pas en tête, hein. J'en ai pas en tête, malheureusement. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a des artistes qui ont refusé, hein, donc d'aller jouer à tel endroit, dans tel pays, hein. Et je pense pas que ça a eu des impacts derrière, en fait, hein. Je te dis pas que c'est impossible de refuser. Je te dis que des fois ils ne peuvent pas refuser. C'est pas pareil. Il y a Est-ce sur que tu, certaines est-ce que tu penses qu'ils ne peuvent pas, ou est-ce que tu penses qu'ils refusent par rapport à leur image? Après, moi, je suis pas dans leur tête, hein, j'en sais rien. Tu vois, enfin, Non, je sais pas oui, après. non, mais Et on connaît ton pas avis à en toi, fait. ton avis à toi, ton Attends, avis. bah écoute, dans le monde de tout ce qui est dans le monde du spectacle, l'artiste et tout, Hmm. c'est un monde que, comment dire, il y a un envers du décor qui est complètement différent de ce que nous, les spectateurs, on s'imagine. Tu vois? Et c'est pas méchant ce que je dis, hein. Non, 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 mais après tu Euh, exprimes, hein. Après tu donnes ton avis. mais je veux juste te dire, t'es d'accord, dans ce monde-là, il y a quand même beaucoup, malheureusement, il y en a qui tombent dans la drogue, il y en a qui tombent Hmm. dans l'alcool, tu vois? Et il Hmm. faut pas se leurrer du pourquoi, du parce que, du comment, hein. Si c'était tout beau, tout rose, tu crois qu'ils tomberaient là-dedans? Ouais, mais ton avis. C'est pas facile, hein. Ouais, mais ton avis, quand un artiste va jouer dans un pays qui en colonise un autre, et que ça dure, et qu'on voit que ça prend des proportions énormes, est-ce que d'après toi, donc ton avis personnel, est-ce que d'après toi, ça donne l'image d'un artiste qui se désengage, pardon, et qui d'un certain côté cautionne ça en fait? Bah, moi, je pense que ça donne l'image d'un artiste qui va pas se positionner, en fait, qui va pas se mettre ni d'un côté ni de l'autre, qui veut rester neutre. Mais Il veut tu penses, rester neutre. Moi, c'est mais tu penses pas que ça prête à confusion? Tu ne penses pas qu'il y a des personnes qui peuvent trouver ça comme quelqu'un qui va cautionner? non, parce que alors moi, pour moi, c'est du business et Hmm. que c'est ce que je te répète, une maison de disques, elle va vouloir, l'argent, en fait, et en fait, elle va s'en foutre complètement de ce que vont penser certaines personnes, en fait. Parce que ça va le rapport, le bénéfice, il va être plus grand que le risque, même s'ils perdaient, une Ouais, je vois. poignée de Oui, spectateurs oui, oui.
et même, tu vois, La part du le gâteau, elle est risque tellement de énorme, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. voilà, tu vois? Et Hmm, c'est une question de business, en fait. Et hmm. donc c'est ce qu'on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, qu'ils ont pas forcément toujours le choix et Ouais, que, moi, je sais bah, de toute pas. façon, Par rapport au choix, moi, je écoute, pense si pas que tu as le vrai choix, franchement, à un moment donné. bah, Moi, je alors, pense que le choix, on l'a à un moment donné, franchement, je sais pas. Moi, je me mets encore une fois, moi, en tant qu'artiste, moi, je pense à moi, hein, en vrai de vrai. Hein. Moi, je pense à moi. Bon, après, c'est facile, oui, parce que je suis pas à leur place, effectivement. Moi, je pense vraiment, hein, en tant qu'artiste, si je devrais jouer dans un pays comme ça, qui colonise un autre, avec encore une fois toute l'ampleur que ça prend et tout ce qu'ils font derrière, je pourrais pas jouer, en fait. Tu vois, je pourrais pas. Moralement, déjà, donc je pourrais pas. Moralement. Enfin, je sais bah, pas. je te dis pas l'inverse, mais après, comment te Donc, dire? On en revient on en revient, puis peut-être qu'il y en a qui ont pas de comment, je vais pas dire pas de c'est pas le mot conscience, mais qui ont pas de, on en revient en fait à chaque fois entre la morale, entre la tu justice, vois? entre le Tu vois, business, c'est ça? entre ce qui est Mmh, bien, entre ce qui est, tu vois, entre une action mmh, personnelle, entre une action qui va être dirigée par le dieu dollar, le dieu euro, tout ce que tu veux. mmh, Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je pense qu'on a le choix. Moi, moi, tu sais, comme j'ai souvent dit, après, ça va pas de bateau, hein, comme phrase, certes, mais en tout cas, ça reste une vérité. Moi, j'ai toujours dit, enfin, en tout cas, une des seules fois où on n'a pas le choix, c'est quand tu es face à la maladie pour moi. Voilà. Il y a encore, Carole, tu vois. Et j'y mets encore une option. Et tu sais pourquoi? Parce vas-y, que, dis. parce que je me dis, même face à la maladie, tu as encore le choix de te battre ou pas, des fois. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Tu sais que mon prof de philo, et je m'en Hmm. rappelle encore de maintenant, Ah, merde, tu et veux dire ben quoi? justement, ah non, non, mais j'adorais. Tu Non, sais quoi? je rigole, Ton je âme, rigole. non, mais il est plus de ce monde. Hmm, ah, Mais bon, paix à lui ah alors. non, mais on se clashait, hein, pendant les cours Hmm, de philo, hein. Il hmm, mettait des 4,5, des 3/20 toute l'année. ouais, Bon, au bac, j'ai pas eu une note, j'ai pas eu une note miraculeuse, hein. J'ai ouais, mais eu c'est pas 12, grave. au-dessus de la moyenne. Bah, c'est bien, Je m'en rappellerai, putain, mais bah, c'est bien, 12. écoute, et J'aurais le aimé avoir sujet, 12 c'était mois. sur la liberté. Hmm, L'être humain est-il libre? Bref, on ouais. s'en fiche, bref. Et par rapport à ce que tu as dit, par rapport au choix, il nous Hmm, avait dit, vous savez, il disait en fait, il nous expliquait hmm. que la seule fois dans la vie où tu as pas le choix, c'est quand on te dit la vie ou la mort. Et même encore là, il disait, si toi tu as envie de mourir, bah, tu peux même choisir la mort. Mais je suis Quelqu'un qui a d'accord, pas, mais voilà, je tu suis vois? d'accord à 100%. Mais moi, je suis d'accord à Et 100%. Tu vois? tu vois? Et ça revient à la maladie, c'est pareil. Quand tu as pas le choix, bah oui, la maladie, bah, tu as pas le choix, c'est pareil, tu vois? Après que la maladie, elle te tombe dessus, ça, c'est encore autre chose. Parce que t'as pas eu le choix. Mais quand tu es face à la maladie, en tout Mmh. cas, tu as le choix. Et comment je le dis? Alors après, après, ça peut paraître énorme, hein, par rapport à ce que je dis, parce que certaines personnes qui sont malades ou qui sont dans ce cas-là vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui comme connerie? Mais moi, en tout cas, je suis désolé. Même face à la maladie, je te parle pas des maladies qui sont incurables, hein, mais celles par lesquelles tu peux encore te soigner, tu vois, ou t'en sortir du moins. Moi, je suis désolé, mais on te laisse encore le choix. Encore une fois, tu as le choix de te battre, de guérir, ou de te laisser aller, en Mmh. fait. Tu vois, te dire, bon, bah écoute, Ah ça mais bien m'écoute, sûr, bah ouais. vas-y, tant pis, Mmh. voilà, Non, mais je suis d'accord. voilà. Et là, je trouve encore une fois qu'on a encore le choix, tu vois. Et Bon, donc pour en revenir à ta question, pour moi, c'est qu'une question de business et que, bah, en effet, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que tu as peut-être des artistes, eux, qui regardent que leur, que le bénéfice ouais, de que leur l'argent intérêt, ouais, que leur et puis intérêt. que leur intérêt et puis qui s'en fichent complètement bah, du reste, en fait, tu vois? Mais ça, après, c'est chacun, fait comme bon lui semble, en fait, Hmm. tu vois? Le silence d'un artiste face à une guerre ou une injustice, est-ce un choix respectable ou une forme de lâcheté pour vous? Bah, des fois, mieux vaut rien dire, en fait. Bah, je vois pas pourquoi ce serait lâche, en fait. Mais c'est la question que je pose, justement. Et C'est bah, la oui, question que bah, je pose. justement, bah, moi, je te dis, je vois pas pourquoi ce serait lâche. Hmm. Parce qu'encore une fois, j'estime que j'ai pas en tous les cas, pas pour moi, hein, j'ai pas Hmm. besoin d'un artiste pour me dire ce que je dois penser et ce Ouais, que je pour dois savoir ce que tu réfléchir. dois. Ouais, je comprends, Et je donc comprends. l'artiste, il est libre il est pas Ouais, obligé de donner ouais. son avis. Voilà. Donc je vois pas pourquoi ce serait lâche. Si c'était le peuple qui demandait Hmm. un avis aux artistes, à tous les artistes et que il y a aucun artiste qui donnerait son avis, là par contre je trouvais que c'est lâche, sachant que le peuple donne le sien. Là Ouais. par contre je dirais oui, c'est lâche. Mais là, tu penses que non. Là par contre Là, pour le mais coup, dans non, le non, sens non, c'est une question inverse, que je te pose. Ouais, non. ouais, ouais. Mmh. Ok, d'accord.
Ok. Ouais, parce que ça voudrait dire qu'ils sont même pas là pour soutenir. Voilà, ils sont pas là pour nous soutenir non plus. Par rapport aux artistes engagés, est-ce qu'ils perdent leur objectivité artistique ou au contraire gagnent-ils en authenticité? Bah écoute, pour moi, les artistes engagés, alors forcément qu'à un moment donné, ils vont perdre. Ils vont Il y perdre. en a peu en plus, hein, en ce moment. Il y en a peu, hein, je trouve, hein, Ouais. par rapport Non à mais avant. ah bah ouais, bien sûr. Ils perdent. Alors au début, ils perdent, ils perdent, hein, c'est clair, ils en perdent. Hmm. Mais après, en fait, arrive le moment où ils regagnent parce que les gens, en fait, ils font tout. L'être humain, il fonctionne comme ça, hein. On lui donne une information, si ça va pas Dans son sens. dans les habitudes, dans leur façon de penser, dans machin, au début, ils ont du mal, tu vois. Hmm. Et c'est une fois que, en fait, ils comprennent le truc, qu'ils se disent, mais en fait, ils avaient raison, cette personne-là avait raison. Et que là, L'artiste bah, avait du coup, raison, après, ouais. tu vois. Et bon, Après, ça il y en valide a qui derrière, sont tu veux dire, en vraiment fait, forts, c'est ça? Après, ça valide Comment derrière. Non, après, ça Voilà, valide derrière, tu veux exactement. dire? Ok, ouais, je vois, Alors, ouais. pas à chaque fois, parce que t'en as comme je te dis, t'en as, non, Ouais. Mais, et ça encore, c'est propre à chaque fois, parce que c'est encore une fois, je vais dire, on reste libre, entre guillemets, Ah, bien sûr, après, d'avoir notre ah notre façon de oui, on penser, tu pense vois. qu'on a envie, Tu bien comprends? sûr, bien sûr, bien On sûr. Mais pense ça, je comme le on dis à a chaque envie. fois, je le dis à Et, chaque fois. c'est pas parce qu'il y a un artiste qui va pas, enfin, tu vois, Penser par comme exemple, je vais nous, pas être ouais. d'accord avec un artiste, et puis toi, tu vas être d'accord avec le même artiste avec lequel je suis pas d'accord. Bien sûr, ouais. Donc, Ouais. voilà, on est tous différents, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, Ouais. On a chacun notre propre libre arbitre, hein, de toute façon, comme je dis souvent. voilà. Bah, ouais, mais malheureusement, je vais être honnête, hein, bah, pas tant que ça, en fait. Je veux dire, si on avait eu tous un libre arbitre, Pas tant que ça. bien avant, Hmm. je te dirais même, Dis-moi. il y a plus de 70 ans, c'est-à-dire même moi j'étais pas né, tu vois? Ouais, moi non plus, pour le coup. On aurait bon, avec des scies on coupe du bois, mais Ouais. peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, hein, Hmm. tu vois? Enfin, bah, mais bon Ouais, mais tu penses après, à quoi? Tu penses à pareil. quoi quand tu dis ça? Bah, moi je pense au fait qu'on a retourné, le cerveau, Des d'une gens? bonne Notre partie, bah, populace? bien sûr, bah, bien sûr. Oui, mais on en parle à chaque fois de ça, Carole. Tu sais, Ah on bah en parle oui. à chaque fois. On en parle à chaque fois par rapport. Mais c'est toujours pareil. C'est par rapport au même débat, par rapport au même sujet. Ça, en fait, on en parle à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, c'est toujours le même discours que je tiens quand je dis oui. Tu leur donnes la drogue, tu leur donnes l'alcool, tu leur donnes le jeu du cirque moderne, tu leur donnes tout ça. Bien sûr. Ah bah, mais même ça va au-delà de ça, attends, on nous a américanisés, à un Mm, point, tu imagines même pas? Donc mm. après, bah, il nous reste quoi, en fait? Peut-on séparer l'art de l'artiste quand celui-ci refuse de s'impliquer? De s'impliquer dans des causes, par exemple, de s'impliquer dans ce qui se passe dans l'actualité. Mais encore une fois, il est pas obligé de s'impliquer. Oui. Pourquoi il aurait une obligation de s'impliquer? Enfin, Non, moi, mais il n'y c'est a ce pas que je pense. d'obligation. Non, mais il n'y a aucune obligation. Après Bien moi, sûr que c'est ce que non. je pense à mon niveau, Ouais. hein. Peut-être que Non, il n'y a tous aucune ceux qui obligation. vont Non, écouter le live, ils vont non. dire, bah, non, moi, voilà, je Non, pense mais chacun non. son avis. Après, Carole, non. Mais Voilà, après, t'as le tu droit. vois? Ouais. Non, mais après, Voilà. t'as le droit. Tu vois, moi, je parle du principe qu'on doit avoir le choix. Si tu as envie de t'impliquer, tu t'impliques. Si tu pas envie, tu t'impliques Hmm, pas. Voilà. Par contre, d'accord. oui, en effet, si un artiste a envie de s'impliquer et qu'on lui dit: «Non, tu peux pas t'impliquer», Hmm. bah, là, c'est malheureux, par contre. Là, c'est dommage pour lui. Mais est-ce que pour vous, par exemple, un artiste que vous aimiez auparavant, si jamais il ne s'implique pas par rapport à une cause qui vous tient à cœur, est-ce que ça va vous décevoir par rapport à cet artiste-là, pardon? Et est-ce que vous allez pouvoir continuer, en fait, à l'écouter? Ou est-ce que vous faites la part des choses, en fait? Après, tout dépend. Imaginons, qu'on parle, je sais pas, des enlèvements d'enfants. Hmm, Tu vois, que ouais. je te donne un sujet comme ça qui me vient, voilà, Un on s'en thème fiche, on grave pour parle le de coup. n'importe quoi. Ouais, bien Voilà. sûr. Ouais. Et que en fait, cet artiste, quand on lui en parle, il sait des choses, comment dire? Il sait des choses, mais, au début, Il il n'en en parle parle et puis pas. après il fait mine: «Non, je sais pas». Bah là, Hmm, non, là, c'est pas cool. Là, ouvertement, c'est soit tu en parles et tu sais et tu continues d'en parler, hmm. mais le jour où tu arrêtes d'en parler et que tu fais mine de rien savoir, bah là, non. Là, oui, là, en tant que ouais, en tant que spectatrice, on va dire, ouais, il y aura une part de déception, tu vois? Mais après, comme je t'ai dit, chacun est libre, en fait. Il y a que les Ouais, imbéciles qui changent oui. pas d'avis, tu Bien vois? sûr, ouais. On le dit et en fait, Non, t'en fous. on Ouais, est t'en même fous. libre de voilà. Ouais. Oui, Ouais, après, chacun ouais, fait ce qu'il a envie. ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'est pas parce que tu es un artiste, tu as le droit quand même d'avoir ta vie et puis Ouais, ça c'est doit vrai être que même pesant moi, la tu vie. vois, même moi, en vrai de vrai, quand j'ai vu l'info là passer par rapport à Jamel Debbouze, qui vend du vin israélien dans son restaurant,
En vrai de Mais vrai, je me est-ce que suis c'est dit. vrai? Non, 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 oui, Ah, mais oui, alors oui, attends, oui. quand tu prends une information, faut toujours vérifier d'où vient la source, hein. Non, mais c'est une source officielle en plus, Carole, tu vois, donc c'était une Mhm. source officielle. C'est pas une source qui sort de je sais pas où, Ah bah, je sais pas, moi je me méfie. Non, 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 non. Même sans ça. Mais quand j'ai su l'info, en toute franchise, et je me suis dit, moi en tout cas, personnellement, et ce n'est pas que la cause, elle me touche pas, parce que moi, la cause, elle me touche, hein, on est même de base. Mais je me suis dit, mais à la limite, mais qu'est-ce que je m'en carre, en fait? Enfin, Et tu bah vois tu vois, qu'ils voilà. vendent du vin israélien ou du vin. Est-ce que ça va m'empêcher, moi, de continuer à soutenir à mon petit niveau la cause? Est-ce que ça va m'empêcher, moi, d'avoir mon avis? Non. Tu vois, il fait ce qu'il a envie, voilà. Après, si les gens décident de le boycotter, bon, libre à eux. Mais moi, franchement, en toute franchise, je m'en fous, mais royalement, en fait. Bah ouais, et puis tu te Tu dis vois. pas aussi, y a aussi la possibilité, comme je te dis, il y a des artistes, faut les mettre de côté. Donc c'est une Hmm. façon, tu vois, si jamais ça marchait. Et c'est ce que je te dis. On fait courir un bruit, on l'officialise, on dit que c'est une vérité, on le fait passer pour une vérité, parce que c'était. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, je veux pas dire n'importe quoi parce que Hmm. je veux pas en plus après que t'aies des problèmes. Non, Mais mais t'inquiète, le t'inquiète, monde Carole, t'inquiète, t'inquiète. artistique dans le Hmm. monde des gens comme Jamel Debbouze, comme tu vois, enfin comme les grands artistes, Hmm. je te jure, il faut avoir les nerfs solides. Vraiment, hein, pour Hmm. rien au monde, je prendrais leur place. Rien Ouais, au mais monde. écoute. Je Bon, préfère rester à ma place. ouais. Ah mais c'est clair. Après, je Parce vais pas que les je me plaindre, dis, bah, hein. ils ont du mérite, hein. Ah Ouais, mais là là après, je vais là, pas avec les tout ce plaindre. qu'ils Après, encaissent. je vais pas les plaindre non plus, hein, Carole, je suis désolé. Mais après, je vais pas les plaindre, hein. Donc, ils ont choisi aussi, hein, un métier public, je suis désolé, mais ils ont choisi. Donc, c'est encore un choix. C'est pas le fait d'avoir un métier public, c'est tout ce qu'il y a Autour. au-delà de ça, Ben oui, mais autour. bon. Tu vois? Ouais, mais tu Et prends tout. Ouais, mais tu c'est prends pas tout quand évident, tu fais un quoi. métier public. Ouais, mais tu prends tout. Ouais, mais tu prends tout. Tu prends le bon, tu prends le mauvais. En fait, tu prends tout. Eh ouais. Ah bah oui, mais si C'est un tu tombes packaging. encore sur Eh des ouais, coups de mais. les coups de Trafalgar, ils peuvent aller très très loin, hein. Et Hmm. puis alors que, tu vois, bah là, regarde le coup de Jamel Debbouze, ça se trouve, on aurait la vraie version de cette histoire, qui a forcément une part de vérité, hein. Mais tu veux quoi Peut-être comme que c'est version? entièrement la vérité. Mais c'est Bah, la vérité. mais, Ben, tu veux quoi comme version en fait? Ils vendent mais, du mais vin j'en sais rien, israélien. Voilà, mais stop en fait. peut-être que c'est même pas ça, on sait pas. Et en fait, si tu veux, moi, Non, Caro, mais non, mais je sais l'info, pas. non, mais c'est une vraie info pour le coup. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc pour le coup, Ouais. l'info est vraie, mais elle est vérifiable partout. Non, 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 vraiment. Donc par rapport à ça, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, je me suis dit, putain, je sais pas, tu vois. Est-ce qu'encore une fois, est-ce que ça va m'empêcher à moi de soutenir la cause? Est-ce que ça va m'empêcher à moi de partager des infos, tu vois, donc par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport aux actes qui sont commis, ignobles, horribles? Non, non, voilà. Bah non, on est d'accord, bah oui, on est d'accord, Voilà. mais Après, oui, lui, il fait ce qu'il a envie, tu vois. Alors, est-ce bah oui. qu'après, à mon niveau, est-ce que j'irai jusqu'à boycotter ces films? Je me suis pas posé la question, mais voilà, mais ça c'est encore autre chose, tu vois. Mais après, de là à l'afficher, tu vois, moi, là où ça me dérange le plus, c'est d'afficher les artistes, en fait. Tu vois, maintenant qu'on les Mm. boycotte, à la limite, moi là-dessus, je te dis la vérité, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci. Moi à l'époque j'avais boycotté, enfin, et encore une fois ça reste à mon petit niveau, hein. Comment il s'appelle? Le réalisateur là qui avait été entendu, je crois, par rapport à des actes, tu sais, des actes sexuels, mais hyper connus, qui avait fait un film d'ailleurs sur l'affaire Dreyfus, je crois. J'ai plus son nom en Ah, je tête. m'en rappelle. Ouais, moi non plus, Ouais, j'ai plus non, son je nom en sais. tête. J'avais boycotté ces films, mais voilà. Maintenant, après de là à l'afficher, ouais, écoutez. Bah voilà, non mais Si c'est les ça, mais gens, bon ils ont que ça à après, foutre, balance ton port. Ouais, 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 les petits, c'est ça, tu vois. Voilà. Moi, après, perso, encore une fois, est-ce que j'irai boycotter des artistes comme ça? Ben, peut-être que oui, au final, tu vois. Mais je n'irai pas le crier sur tous les toits, tu vois. Et j'irai pas dire sur le réseau, ah, ben, je boycotte Jamel, ah, je boycotte un tel, ah, je boycotte une telle. Non. Mais après, ça m'appartient. Un artiste peut-il réellement changer quelque chose dans un conflit mondial? Justement, par rapport à ce qu'on bah alors, parle. un artiste tout seul, il peut pas, enfin je veux dire, c'est pas lui qui va monter une équipe, tu vois, enfin non, enfin Ouais. je pense pas. Letty a dit non. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, Carole, oui, parce que on est un peu de la même génération. Mais à l'époque,
C'était dans les années 85, je crois. Il me semble 85, 86, quand il y avait les We Are the World. Bon, pardon pour mon accent en chien ce soir. Il y avait les Chanteurs sans frontières, je crois, pour l'Éthiopie. Ouais, Est-ce que pour vous, justement, les chansons ou les films engagés, est-ce que ça a un effet réel ou seulement symbolique? ça donne ça donne une idée aux gens de ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et par exemple, la chanson Heal the World, comme tu as dit là tout à Oui, l'heure, oui. We Are the World, ouais. Ouais. Nous sommes le monde. Nous Elle a sommes le monde. été, mais purée, elle a été, tu vois, ça a fait. Ah, des millions, ouais, normal, Bah normal. oui, Ouais, normal. Les dit ça ne change pas grand-chose. Après, c'est pas que ça va changer. En effet, elle a pas tort. Hein. C'est pas que ça. Bah, alors oui et non, parce que moi, tu vois, regarde, il y a eu le mouvement touche pas à mon pote, un truc comme ça, tu sais, avec la main là. Comme Tu désir. Ouais. Mais le truc, nous, on en parlait avec mon père. Mais que ce soit mon père, moi, machin, comment te dire, moi mes copains, j'ai jamais regardé leur couleur en fait. Enfin, gamine, moi j'avais des copains blacks, j'avais ma copine qui était Ouais, mais est-ce que tu penses, que ça c'était pas lié à notre époque, sans faire les vieux cons? Non mais attends, et justement, il y a eu le mouvement touche pas à mon pote. Et en fait, moi, mon père il est plus de ce monde. Hein. Mon père me disait, mais tu te rends compte, ils sont en train de mettre dans la tête aux gens que en fait, nous on n'aime pas nos voisins, tu vois. En gros, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis nos voisins, c'est nos voisins des pays, tu vois, de d'autres pays, quoi, tu vois. Et mon père, lui, de comment sa façon de penser, c'était en mettant ce truc touche pas à mon pote dans sa tête, il se disait mais c'est justement à cause de ça, alors que là on est tous tranquilles, on se fait pas de mal en fait. Ça va commencer à foutre le bazar. Là, quelque part, je me dis, j'en sais rien. Je peux pas savoir ce qui se serait passé sans ce mouvement. On peut pas savoir. Ouais. Mais peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il disait finalement, mon père, parce que. Toi, tu penses que trop de mouvements, ça n'amène rien de bon, au final? Ça dépend comment on nous le présente, en fait. Regarde, le truc tout con. On nous aurait jamais parlé du voile. Est-ce que franchement, entre toi et moi, pour moi, il y avait pas besoin d'en parler, en fait. Et il y avait pas de problème, en fait. Et ça n'a jamais dérangé. Ça se passait de la même façon et ça n'a jamais dérangé personne. Carole. Mais sur le voile, je suis désolé. Mais qui en parle à chaque fois? Excuse-moi, hein. C'est ce que je te dis. Le problème, qui en parle, mais à la base, on nous en aurait jamais. Regarde, le voile, ça fait pas. Mais Carole. Avant, c'était la même chose. On parlait pas et ça dérangeait personne. Il a fallu qu'on en parle dans les médias pour que ça foute la merde. Mais pourquoi, Carole? Mais parce que le racisme, il s'est décomplexé en fait, actuellement. C'est par rapport à ça qu'on parle de voile. Ouais, mais attends, regarde, à ce moment-là, la bonne sœur, c'est pareil, alors elle met pas ça. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi sur ça, Carole. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Moi, regarde, et tu me tends encore une fois une perche. Et je suis désolé, hein, même si je respecte toutes les religions, tu vois. Tu me parles de ça et tu me tends une perche. Mais moi, je suis désolé. Moi, là où ça me fait rigoler à chaque fois, et alors on va me sortir. Non, mais c'est pas pareil et c'est différent par rapport aux bonnes sœurs. Ah bon, pourquoi? Pourquoi c'est différent par rapport aux bonnes sœurs? Les bonnes sœurs, je suis désolé, elles sont voilées. Voilà. On est d'accord, je suis d'accord. Oui, mais attends. Les personnes, ces racistes-là en herbe, qui sortent à chaque fois, qui pointent du doigt à chaque fois les sœurs voilées, moi je suis désolé, hein. Moi je suis désolé de vous le dire parce que moi je connais des personnes, sans les nommer, des personnes croyantes, chrétiennes, qui quelquefois ont pointé du doigt des femmes voilées. Mais moi je suis désolé, mais les bonnes sœurs, elles sont voilées. C'est exactement pareil pour moi. Donc qu'est-ce qui vous dérange chez des femmes ou des sœurs voilées? Et pourquoi, quand ce sont des bonnes sœurs, ça vous pose un problème? Parce que moi, alors, on va te dire, parce que les bonnes sœurs, c'est dans un couvent. Bah ouais, mais elles se promènent quand même dans ah bon, mais elles sortent jamais, Elles vivent dans des grottes. Après, je sais pas, je comprends pas. Je vais être honnête. Ma grand-mère, alors tu vas me dire c'est pas la même chose, pour moi c'est pareil. Ma grand-mère avait des bonnes sœurs. Ça s'appelait un fichu, elle mettait un fichu sur ses cheveux, et c'est pour ça que je comprends pas en fait. Parce que dans le temps, même les personnes, là ce serait. Mais j'allais te le dire, Carole. Mais j'allais te le dire, Carole. Mais oui, mais Carole. Dans ma tête, j'ai un bug. Moi, j'ai des photos de ma mamie et de ma grand-mère. Elles avaient le truc sur la tête. Non, mais Carole, j'allais te sortir ça comme exemple.
Ouais. vous savez à quel point je respecte le peuple corse et je peux en parler en connaissance de cause parce que bon, pour le coup, je fais partie plus ou moins de cette communauté, tu vois. Moi, je me souviens de mon de mon arrière-grand-mère, pour le coup, c'est sûr. À l'époque, elle portait le deuil, donc elle était habillée tout en noir et elle avait le voile, hein, oui, après, je sais pas, hein, on peut appeler ça comme on veut, mais donc c'était un voile. Ma grand-mère, je suis moins sûr, quand elle était en deuil, est-ce qu'elle portait le voile? Je suis moins sûr, je vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, moi, je sais que mon arrière-grand-mère, elle portait le voile. Et alors, Tu mais vois il était où le problème? Il est tout le problème. Mais c'est juste que maintenant, Carole, le racisme est décomplexé. Pour moi, c'est la grande différence en fait. Donc, qu'il y a entre notre époque à nous, entre l'époque, comme toi tu dis, on a grandi avec toutes les religions, on a grandi avec toutes les communautés, on n'a jamais eu un seul souci par rapport à ça. Voilà. Bah Sauf voilà, qu'aujourd'hui, le racisme, on peut en parler partout. Mais tu le vois, hein. T'en parles sur les réseaux, t'en parles à la télé, c'est décomplexé, mais comme si tu parlais d'autre chose en fait. Saphir, elle disait, est-ce que des bonnes sœurs vous envoyez dans la rue? Non, non. Mais c'était un exemple, tu vois, Saphir. Voilà. Bah si, moi j'en vois, je te dis, dans ma ville, nous on en voit, mais par contre, Ah ouais dans ma ville, Ok. mais par contre, c'est des bonnes sœurs qui sont intelligentes. Elles disent C'est-à-dire bonjour à tout le monde, elles font pas de différence en fait. Même si j'avais une copine à côté de moi qui porte le voile, elle dirait bonjour de la même. Ah bah bien sûr, mais bien sûr, mais tu bien vois, sûr, et il y a bien pas sûr. de différence en fait. Elles accueillent tout. Enfin, en tous les cas, chez moi, dans ma vie là. Enfin, Non, mais partout, donc après non, dans mais, les autres villes, non, je sais pas comment c'était, hein. non, c'est partout, à mon avis, ça. Non, mais elles sont comme ça de base. Quoi? Elles sont comme ça de base. Mais tu sais pourquoi, Carole? Alors, après, je vais aller loin. Mais parce que elles ont vraiment leur religion dans leur cœur, je suis désolé. Parce que de base, pour moi, la religion, elle doit se pratiquer comme ça. Normalement, tu ne dois pas avoir la haine de l'autre. C'est pour ça que moi, mais ça me fait rigoler. Enfin, quand je dis ça me fait rigoler, c'est ironique, hein, bien sûr, tu vois. Mais ça me fait rigoler quand je vois des personnes qui, soi-disant, qui vont croire. Je vais prendre ça comme exemple parce que j'étais baigné là-dedans. Voilà, donc je parle par rapport à ce que je connais, tu vois. Mais quand je vois des personnes qui vont aller dans des lieux de culte, et quand ces personnes-là, elles se permettent de juger d'autres personnes par rapport à leur couleur, par rapport à leur religion, mais ça me fait rigoler en fait. Tu vois? Mais parce que normalement, je suis désolé, les bonnes sœurs, comme tu l'expliques là, parce que elles ont vraiment la foi. Elles croient vraiment en leur religion en fait. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Voilà. Ouais, non, mais voilà. je comprends, mais c'est pas les bonnes sœurs qu'on est en train de non, je sais. attention, Non, hein. mais je sais. Elles y sont pour rien. Mais de toute façon, il y aurait que des bonnes sœurs. Enfin, les bonnes sœurs, comme tu dis. Voilà, elles accueillent tout le monde en fait. Non, mais Carole. Ah non, on pointe pas elle justement. On pointe pas elle. Moi, je pointe tout le contraire. Moi, je pointe certains, je vous parle là, certains pratiquants, pratiquantes, ou enfin, et pas encore, hein, à l'heure actuelle, ça a beaucoup diminué. Mais bon, bref, en tout cas, certains croyants et certaines croyantes, mais qui vont se dire croyants, qui vont se dire qu'elles ont la foi ou qu'ils ont la foi, et qui vont se permettre de juger un tel ou une telle par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur religion. Non, normalement, je suis désolé, normalement, ta religion, ta foi, elle t'enseigne pas ça, je suis désolé. Ou dans ce cas-là, vous n'êtes que des fakes en fait. Moi, pour moi, tu vois, pourtant, je suis pas catho, hein. Moi, encore une fois, l'exemple par rapport aux bonnes sœurs, pour moi, elles pratiquent leur religion et elles ont leur foi. Tu vois, voilà. Et ça devrait être pour moi, en tout cas, le comportement exemplaire que tous les croyants et toutes les croyantes devraient avoir envers son prochain et sa prochaine. Voilà. Donc, parenthèse, hein, donc, bon, je suis désolé, hein, on est parti loin, mais les artistes qui militent, est-ce qu'ils éclairent le débat ou est-ce qu'ils le divisent d'après vous? Ils devraient même pas se montrer, en fait. Parce que ça influence une partie de la... Et on en est là, tu vois, qui militent alors. Si c'est pour vraiment ils une divisent, bonne donc cause, pour toi, pour le coup, ils divisent alors. Si t'es pour une bonne cause, oui. Mais si t'es pour encore nous diviser, bah ça va nous diviser. Ouais, mais qu'est-ce qu'une bonne cause, Carole? Après, c'est pareil. Une bonne cause, comment te dire? Une cause pour toi, elle va être bonne, et une cause pour Y va être pas forcément bonne. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc tu comprends le truc ou pas? C'est pour ça que très souvent, tu sais, c'est complexe quand on parle de bon, quand on parle de mauvais, parce que peut-être pour moi aussi, je vais m'attacher, je vais m'attarder sur une cause qui me paraît noble, qui me paraît bonne, mais peut-être toi tu vas me dire, ben non, ben moi en fin de compte, cette cause-là, elle me paraît pas forcément bonne au final. Et ça appartient à chacun en fait. Letty a dit quoi? Ça peut leur porter préjudice à eux-mêmes aussi des fois. Il ferait mieux de garder pour eux leur avis, de ne pas exposer leurs idées. Ouais, ok. Et c'est propre à chacun. Tu sais, alors regarde, un autre exemple,
je vais partir loin, hein. Je suis désolé, hein, comme à chaque fois. La team, je suis désolé vraiment. Ça, c'est comme un autre exemple. Quand on parlait des parents. Toi, tu peux avoir la vision de la parentalité qui est la tienne, la vision d'une mère, comment elle devrait se comporter avec son gosse ou avec ses enfants. Et alors que nos propres parents peuvent avoir une autre vision. Ah bah oui. Tu vois? Donc c'est pareil en fait, par rapport à ce qui est bien, par rapport à ce qui est mal, tu vois. Et moi je pense que c'est propre à chacun au final. Le bien, le mal, bon. Après bien sûr qu'on sait très bien qu'il y a quand même des bases hein, par rapport au bien et par rapport au mal. Mais d'une façon générale, c'est propre à chacun. L'engagement artistique est-il devenu un outil marketing plus qu'un acte sincère, d'après vous? Bah, c'est ce que je te disais, tout est une question de business, donc je pense que c'est plus un outil marketing, oui. Ok, Saphir a un dit avis, oui. Ouais, mais tout le monde donne son avis hein, ici. Hein. C'est le but en tout cas à chaque fois. Rira bien qui rira le dernier, comme on dit, a dit Letty. Ok. Les artistes très riches, alors là je vous parle de chanteurs, acteurs sportifs, peuvent-ils être crédibles en parlant de pauvreté ou de guerre? Bah écoute, tout dépend parce que t'as des artistes qui n'étaient absolument pas riches et donc qui connaissent ce que c'est la galère et donc eux pour moi ils sont crédibles, même s'ils sont blindés de thunes, ils se souviendront toujours d'où ils viennent, tu vois, je pense hein. Et t'as ceux en fait qui sont nés dans une cuillère en or, hein, Ouais. et qui connaissent pas ce que c'est la galère et que c'est pas qu'ils vont être pas du tout crédibles, mais c'est que en fait pour moi hein, il y a que ceux qui connaissent ce que c'est la galère qui peuvent réellement comprendre ceux qui sont dedans. Et quand je te parle de galère, c'est Ouais, c'est alors vraiment la galère. Hein, tu vois, hein, tu vois, c'est pour moi, ouais. vraiment la misère. Mais est-ce que justement par rapport à ça, est-ce que pour vous, est-ce qu'un artiste, comme tu dis toi, hein, est-ce qu'un artiste qui a connu la galère, la vraie, la merde, hein, pour parler français, est-ce que le fait qu'il devienne riche plus tard, est-ce que ça lui enlève de la crédibilité ou pas du tout pour toi, enfin pour vous? Bah pour moi non, ça lui enlève pas de crédibilité. Au contraire, D'accord. ça peut même motiver une partie de la jeunesse. Il fait voilà. Ouais, Letty, je suis d'accord aussi. Ça Ok. peut motiver certains à changer. Ouais. Dans la foi, il y a des artistes qui font Letty, ouais, c'est ce qu'a dit Letty, ouais. C'est vrai aussi. Oui, bah voilà, il faut pas parler d'eux, ouais, c'est ça, exactement. Saphir, non, pas du tout. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez justement, je pense à ça quand je lis vos commentaires. Est-ce que vous avez un avis par rapport au Resto du Cœur, par rapport aux artistes qui participent à ce mouvement? Alors, les Restos du Cœur, je pense que du temps de notre très cher Coluche, c'était au top, ça servait la bonne cause, voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils font plus de la promo personnelle qu'autre chose pour vous? Oui, je pense alors non seulement ils font de la promo personnelle, je pense en effet, mais c'est Coluche là, il doit se retourner dans sa tombe, franchement. Ah vraiment. Ah oui. Quel artiste vous a le plus marqué par son engagement? J'ai aucun exemple à te donner. D'accord. Ah, je croyais parce que comme tu parlais de Coluche depuis tout à l'heure, donc je pensais quand même sortir oui, Coluche. après oui, alors si oui. Bah oui, c'est ma question, Carole, c'est ma question. Coluche est c'est ma question. Là, à l'heure de maintenant, j'en vois pas. Non, mais pas maintenant, mais pas forcément maintenant, Carole. Je t'ai dit juste un artiste qui t'a marqué. Un artiste. Bah, mis à part, attends, comment il s'appelle Lalanne qui est parti voir je sais plus quoi là, mais bon, après, j'ai pas trop suivi le truc, donc il m'a marqué dans le sens, Jackson, j'ai dit, oui, je compris, ça fait. Après, je sais pas ce qu'il a fait. Qui a été voir Poutine, je ne sais pour quelle raison, ça je me rappelle plus. Mais je me suis dit, purée, l'autre, il est parti en Russie quand même. Après, je sais pas pourquoi il a été, hein. Je me rappelle pas du tout du truc. Mais bon, après, je sais pas. Ok. Bon, Saphir, elle a dit Michael Jackson. Est-ce que vous vous sentez trahi si votre artiste préféré soutient une cause qui vous choque? J'ai pas de préféré, ceux qui moi, sont préférés sont morts. Ah, d'accord, donc paix, ok, donc paix. Voilà. Donc paix à leurs âmes, comme on dit. J'en ai pas retrouvé, voilà. Mais ouais, alors il y aurait une part de moi qui serait déçue en fait, c'est vrai. Voilà. Mais je me dirais, ils sont quand même libres de penser ce qu'ils ont envie de penser. Ouais. Tu vois? Ouais. Après, tout dépend. Après, c'est leur choix, je dirais, c'est leur choix, quoi. C'est leur choix. Ouais, c'est leur choix. Tant que c'est pas des trucs. Après, oui, en effet. Si c'était. Ouais, tant que c'est pas du V, tant que c'est pas du P, oui. Voilà, on est d'accord. Tant que c'est pas du S. Là, Ouais. voilà, c'est ça, exactement. Ok.